Bible, elle faisait partie du camp de reste. Tous les gens que la Bible a nommés, que Dieu a parlé par rapport à leur percée, par rapport à leur carrière avec Dieu, par rapport à leur renommée, ils n'étaient rien que le reste. Mais pourquoi je parle sur le reste? Le reste, parfois, c'est des personnes minimisées dans la société. Parfois, des personnes ignorées même dans la famille. Parfois, des personnes qu'on ne fait pas cas à leur style de vie. Mais n'oubliez pas, un reste est un réserve des Dieu. Même pour les grandes choses. Et pourquoi je parle sur le reste? Le reste, parfois, les gens de personnes qui ont un traitement très difficile. Ils ont subi le coup. Parfois, la maladie. Parfois, de menaces d'une manière ou d'une autre. Parfois, le peut se sentir comme si abandonné de tous. Mais n'oubliez pas, un reste, c'est quelqu'un que Dieu privilège de tout. Un reste, Dieu n'expose pas leur vie. C'est des personnes que Dieu est en train de préparer afin que demain, ils soient visibles dans la vie de plusieurs. Or, mon texte de base, ce n'est rien que de la Bible. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 2 Samuel, chapitre 9. Il y avait un homme qui avait relevé ces défis. Reste-t-il? Parce que bien qu'on cherchait un reste. Même la société était oubliée. Même les gens qui ont vécu l'histoire, même parfois ils avaient oublié qu'il y avait un reste. Même parfois tu peux être un reste. Mais Dieu aujourd'hui veut se confirmer dans ta vie. Afin que demain, que ta vie soit un symbole de la gloire de Dieu. Pourquoi le reste? 2 Samuel chapitre 9, verset 1. Je m'avais dit, David a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul que je lui fasse du bien à cause de qui? Jonathan. Or, ici c'est David qui parlait. David serait que l'image de Dieu. Cet homme-là, il avait été établi roi sur Juda quand il avait l'âge de 30 ans. Mais nous connaissons bel et bien, il y a quelqu'un qui devait entrer dans la mission. Cet homme-là, il a grandi. Elle a évolué. Mais pour entrer dans la mission, il était question du temps. Et cet homme, il s'appelle Jésus. Cet homme-là s'est engagé dans la mission quand il avait protégé l'âge de 30 ans. Mais il a régné dans la mission. Les hommes ont expérimenté la gloire de Dieu dans la vie de cet homme-là pendant 3 ans. Oh, cet homme-là, David, j'ai dit bien de son image de Dieu. Cet homme-là, c'est lui qui avait bénéficié de la grâce de Dieu. Être établi roi sur Juda. Il a régné. Mais être roi, c'était dû à l'âge de 30 ans. Vous savez, l'église de Dieu, si Dieu veut confirmer le reste, ça ne dépend pas du temps établi par des hommes. Ça ne dépend pas des circonstances pour que Dieu affirme, mais ça ne dépend rien que le temps établi par Dieu. Et si le temps de Dieu est marqué par rapport à ta vie, c'est que Dieu pourra faire dans ta vie. Dieu n'a pas besoin d'un protocole. Mais il s'engagera pour confirmer ce qu'il peut dans ta vie. Raison pour laquelle c'est que Dieu pourra faire demain dans ta vie. Il n'est pas question de faire des efforts pour que Dieu confirme. Mais laisse le temps soit marqué dans ta vie, afin que demain les gens puissent contempler la gloire de Dieu dans ta vie. C'est que Dieu pourra faire demain dans ta vie, ça ne dépend pas par rapport. Ok, par rapport à ta sagesse, par rapport à ton intelligence, non pas aussi par rapport à ton âge. Parce que si Dieu me dit par rapport à l'âge, parfois moi je vais être exclu. Oh, alléluia. Quand Dieu s'engage pour faire ce qu'il fait de la vie de quelqu'un, Dieu ne considère pas la statue de la vie. Mais Dieu pointe ce qu'il peut faire par rapport à son temps. Raison pour laquelle Dieu n'agit pas avant le temps. Il n'agit pas après le temps. Il n'agit pas en dehors du temps, mais Dieu agit dans son temps. Et si le temps de Dieu est là, Dieu confirmera que tu es un reste. Oh, cet homme-là, David, écoutez pas de Dieu. Il était un reste minimisé même par rapport à ses frères propres à lui. David, quand il y avait un de feu à relever, la Bible nous dit ce frère était, quand on te voit robuste, capable d'affronter Goliath. Mais on peut affronter un Goliath qui n'est pas question de qui que ce soit. Il faut que tu sois un reste pour affronter Goliath. Or, dans ta famille, il y a un Goliath que tu affronteras dans cette année. Avec l'année 2015, cette Goliath ne peut pas exister. Oh, tiens, mon frère, je n'ai qu'un rien. Mais j'affronterai un mot Goliath dans ma vie. Oh, mais il faut parler, c'est parler, c'est pas problème. Est-ce qu'il y a rien mieux ici? Ah, non. Tiens, ton frère, regarde là, on va suivre, regarde. Regardez là. Et Dieu, maintenant, j'affronterai mon Goliath. Bon, me parler, est-ce que c'était pour les parler? J'affronterai mon Goliath. Oh,
oh, alléluia. Ce n'est pas les pauvres qui viennent affronter Goliath. Pour affronter les Goliath, il faut être un reste. Raison pour laquelle quand les gens se mobilisaient pour aller affronter Goliath, mais cet homme qui était un reste, c'est lui qui s'occupait des animaux. Bien que nous dégageait l'odeur des animaux, mais sa vie ne dépendait pas des animaux. Mais sa vie dépendait des dieux parce qu'il était un reste. Or, le reste, c'est des personnes que Dieu est en train de préparer. Minimiser, négliger, abandonner. Les gens ne peuvent pas attendre si j'ai ne crains pas. Mais il y a quelqu'un qui a un œil favorable, papa. Et c'est pas moi, c'est pas Jésus. J'ai ton problème si tu me négliges, je ne crains pas. Mais maintenant, je ne Amen. Si à ton frère, même si tu ne parles pas de moi, c'est pas mon problème. Alléluia. C'est Dieu, ça c'est lâche. Parce que Dieu va se confier. Amen. Les croyants. Ah oui. C'est donc David, quand Dieu avait envoyé Samuel d'aller faire le choix. Ce jour-là, il y avait des gens qui étaient impressionnants par rapport à leur statut extérieur. Mais David, parfois, sa vie ne peut pas écouter les gens. Mais ce qui était important, c'est qu'il était caché. Dis à ton frère, Dieu a caché quelque chose dans ma vie. Oh my God. Quand David disait, reste là comme quelqu'un, la personne à laquelle David parlait, dans la société, on ne parlait pas de lui. Dans la société, il était négligé, abandonné. Dans la société, les gens, ils ont oublié. Quand David parlait, pendant cette époque-là, la Bible nous dit, David était devenu roi. Il régnait sur Juda. Mais David, il y avait quelqu'un avec qui il avait traité l'alliance. Mais la personne qui traitait l'alliance était déjà mort. Cet homme-là ne vivait plus. Mais Dieu savait, bien que cet homme-là était déjà mort, mais dans sa lignée, dans sa descendance, il y avait un reste. Que Dieu devait se confirmer par rapport à ce que Dieu voulait confirmer au chemin de la personne là. Même si les gens de ta vie, ils t'ont ignoré, ne crains pas. Même ton père, même ta maman peut t'ignorer. Imaginez-vous un père qui a engendré des enfants. Le père de David avait 8. Mais parmi ces 8 là, il y avait quelqu'un que le père avait oublié. Papa, toi, tu es oublié de tout ça. Même pas ton papa, ton père, papa, il t'oublie. Mais ne crains pas. Mais c'est ton papa. Il ne peut jamais t'ignorer. Et cet homme-là, c'est notre Jésus. Pourquoi le reste? Écoutez l'église de Dieu. Cet homme, David, a régné pendant 40 ans. Pendant ces 40 ans-là, dans la partie de Juda, il a régné pendant 7 ans et demi, 7 ans et 6 mois. Mais cet homme-là, pour régner sur Juda et sur Jérusalem, tout a été totalisé 40 ans. Mais pendant son règne-là, il y avait des choses que Dieu se confirmait avec lui. Mais quand on parle de reste, le reste, c'est des individus parfois négligés, parfois les gens ne comptent pas sur l'heure, parfois les personnes ne font pas cas à la CG, même parfois quand tu vois leur vie présente, il n'y a rien qui promet l'avenir. Mais leur vie ne dépend pas du présent, mais leur vie dépend de l'avenir par rapport à ce qui est Même si aujourd'hui tu ne vois rien, ne crains pas, mais sache-le, mais demain Dieu se confirmera. Même si tu ne remarques rien dans ta vie, ne crains pas. Mais demain, Dieu se confirmera, c'est toi qui es l'adversaire, Dieu est en train de faire Pourquoi le reste? Le secret du reste, cela remonte ces trois, par rapport à 3 éléments indispensables. Un reste, leur vie devait être marqué, confirmé dans la société, par rapport au chemin établi par Dieu. Il est question de 3 choses. Première des choses, il est question que la personne-là, qui est un reste, soit élu, non pas par des hommes, mais élu par Dieu. Ça, c'est la Vous savez, il y a beaucoup d'appelés plutôt, mais il y a seulement d'élus. Vous savez que tous nous sommes là. Dieu nous a tous appelés. Parfois, il y a des sortes d'appels. Il y a l'appel par rapport, donner ta vie au Seigneur, comme quand Seigneur est son sauveur. Deuxième sorte d'appel, il est question d'appel par rapport au choix lié à la mission. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a permis que
ceux qui sont appelés à venir vers le Seigneur, nous tous avons donné notre vie au Seigneur. Ça, c'était la première phase de l'appel. Nous tous nous sommes appelés par Dieu. Mais être élu de Dieu pour quelqu'un qui plus que le peu dans ta vie, là c'est autre chose. Alléluia. Mais tu remarqueras, nous tous, on peut venir prier le Seigneur. Nous prions, on a donné nos vies au Seigneur. Mais il y a d'autres gens parfois qui est dans l'église. Autant marqué par Dieu, c'est l'enfer. Nous réalisons que quand tu viens de l'église, ne viens pas pour ton frère. Amen. Ne viens pas pour ton corps. Ne viens pas pour ta grand-mère ou ton grand-père. Ne viens pas par rapport à ton ami. Et quand tu viens de l'église, ne viens parce que tu veux rencontrer quelqu'un. Le troisième, je vais décider. Si tu viendras pour cet homme-là, sache-le bien, Dieu se confirmera dans ta vie. Tu remarqueras beaucoup de gens expérimentent par la main de Dieu. Mais quand il vient parce qu'il est accompagné. Si tu viens parce que tu es accompagné, tu seras toujours au beau. On va t'appeler Rabbi. Rien ne changera dans ta vie. Mais quand tu viendras ici pour rencontrer cet homme-là, Jésus, ta vie ne peut jamais être la même. Un reste, c'est vrai que quelqu'un qui est élu par Dieu. Pourquoi je parle de lui? Parce que nous tous on peut prier le Seigneur. On peut invoquer Dieu. On peut parler en langue, on peut parler Shabbat, ce n'est pas ça. Ce qui compte devant le Seigneur. Mais ce qui compte devant le Seigneur, être élu par Dieu. Vous savez, l'église de Dieu, si Dieu est élu par Dieu, parce qu'il y a une grande différence. Ou bien tu es bleu, ou bien tu es le vrai. Mais or, le vrai et le blé, ce sont des semences qui germent de même façon. Quand tu la vois le vieux, tu vois le vrai, tu ne peux pas comparer le vrai ou bien le bleu quand la semence germe. Alléluia. Mais or, ce qui est important, ce n'est pas le début. Mais ce qui est important, c'est la fin. Au moment de la récolte, on peut consommer le vrai et le blé. Mais un reste, c'est quelqu'un qui est choisi par Dieu, élu, non pas par des hommes, mais par Dieu. Et la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'a choisi. Ce n'est pas vous qui m'a élu, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Mais quand tu es choisi par Dieu, ne crains pas. Ne crains pas Luc 14. N'entre pas en conflit. N'entre pas en guerre avec les gens. Mais laisse les gens parler à ton état. Celui qui est choisi par Dieu, il n'a pas besoin d'approuver les gens que je suis choisi. Amen. Mais le trop parler petit, il n'a pas besoin de beaucoup. Mais laissez les choix et l'élection puissent se confier. Vous savez, nous tous nous sommes là. Mais si tu es choisi, même le monde te laissé. Sache que tu es choisi. Ah, même les sociétaires nous connaissent aussi que tu es choisi. Même ceux qui te compliquent la vie, ils connaissent aussi que toi tu es choisi par Dieu. Raison pour laquelle David, pour conflit qui était choisi par Dieu, ça ne dépendait pas de sa posture. Raison pour laquelle, le jour-là, quand les gens s'est mobilisés pour affronter Goliath, quand Goliath relevait le défi, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui était choisi par Dieu pour affronter un Goliath. Raison pour laquelle, si tu es choisi par Dieu, ne crains pas. Le Goliath finira tomber. Amen. Ah oui. Or, si tu es choisi par Dieu, ne crains pas. Dieu a l'intérêt de s'engager par rapport à ce qui te concerne. Si tu es choisi par Dieu, Dieu a l'obligation de s'introduire par rapport à ton affaire. Or, tes affaires doivent automatiquement concerner Dieu là-dessus pour que Dieu puisse justifier les choix qu'il avait marqués par rapport à ta vie. Raison pour laquelle, si tu es choisi par Dieu, ne crains pas. Ton problème, c'est ça. S'il y a le défilé des campagnes, tu peux souffrir aujourd'hui, mais demain, Dieu se posera et c'est toi qui l'as choisi. Cet homme-là qu'on appelait David, il a devenu reste-t-il encore quelqu'un? Pendant ce moment-là, il n'y avait personne qui devait se présenter pour dire que je connais quelqu'un. Mais quand on a pu parler de la descendance de